On parle cinéma avec le Festival international des films de femmes, c'est bien ça. Le titre de la chronique, c'est l'audace de Cornelia. Vous décernez une satisfaction à l'organisatrice de ce festival, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Chez Chris, vous l'avez bien dit. Bienvenue à tous. C'est un coup d'essai qui sonne définitivement comme un coup de maître. La première édition du Festival international des films de femmes de Cotonou a tenu toutes ses promesses. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attendra jamais le nombre des années, dira l'adage. L'initiative de notre jeune compatriote Cornelia Glelais vient lui redonner tout son sens. Elle a osé franchir le Rubicon du complexe, souvent imposé par son jeune âge, et défier les préjugés. Cornelia Glelais rentre désormais dans l'histoire et très tôt en inscrivant son nom au Panthéon. Pour cette première édition, ai-je dit plus haut, le festival a mis la barre très haute. Le monde du 7e art béninois a vibré au rythme palpitant pendant 5 jours du 13 au 17 septembre 2019 avec pour marraine officielle Akissi Delta, l'actrice ivoirienne de renommée mondiale, réalisatrice par ailleurs de la série culte Ma Famille, devenue Ma Grande Famille, actuellement en diffusion sur certaines chaînes. Justement, Cornelia Glelais a touché le fond. La présence annoncée et vécue de Delta à cet événement prouve à suffisance qu'impossible n'est pas béninois. Vouloir, c'est pouvoir. Et comme on pouvait s'en douter, Akissi Delta aura été, au-delà de son titre de marraine officielle, la grosse attraction de ce festival. Citation, la femme, quand elle le veut, elle peut être capable d'exploits inimaginables. Fin de citation. Là-dessus, Cornelia Glelais a donné du contenu à cette maxime. C'est une audace d'anthologie dont elle a fait preuve, notre compatriote, la jeune journaliste, blogueuse, réalisatrice de films documentaires, voix off et directrice du dit festival, c'est-à-dire le Festival international des films de femmes de Cotonou, mérite un tapis rouge décerné à la taille de son ingéniosité. La blogueuse sur écran Bénin, plateforme dédiée au cinéma béninois, en particulier et celui du monde en général, c'est une dame dynamique et passionnée malgré son jeune âge qui s'est octroyé une place de choix dans le monde du 7e art au Bénin et en Afrique. Son professionnalisme et sa rigueur pour le travail très bien fait a fait d'elle membre du jury Move Festival Film aux côtés des pays comme la Syrie, la Turquie, le Tchad, le Rwanda et bien d'autres. À peine un quart de siècle dans cette vie et son parcours force l'admiration. Sa plateforme Écran Bénin avec des critiques, des articles et interviews de cinéastes de par le monde compte aujourd'hui plus de 4000 abonnés et plus de 20 000 lecteurs. La qualité des articles de son blog lui a permis justement de remporter plusieurs prix, dont en 2018 le Talent Press Recognition Award au Festival international de films de Durban. C'est bien sûr en Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, avec 2 courts-métrages réalisés d'abord Les Tam-Tams du Silence en 2016 et ensuite Le Blanc Noir et Heureux tourné en 2017. Auréole, la jeune Cornelia, notre compatriote, qui déjà peut surfer sur les nuages. Celle qui fait de la promotion de la femme et la lutte contre les différences faites aux femmes subissent justement, celle qui en fait son cheval de bataille mérite à mon avis d'être portée au pinacle, de quoi susciter l'attention du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et au-delà l'accompagnement spontané de tous les passionnés. L'audace de Cornelia mérite, à mon avis, d'être inscrite en lettres d'or dans le cinéma béninois et africain. Voilà, donc c'est un festival qui a réuni beaucoup de cinéastes africains ici au Bénin et c'est une initiative d'une femme. Pourquoi peut-être Festival international de femmes? Pourquoi pas d'hommes? Vous savez, d'abord, il faut préciser le contexte. Cornelia, non, c'est normal, on peut en parler en tant qu'homme masculin, mais je crois que... Elle est à côté, et puis donc, elle veille au grain. Oui, tout à fait. Vous savez que déjà, les femmes ont toujours parlé de discrimination dans les grandes décisions, dans les instances, au niveau des parlements, des ministères et autres, on ne les voit presque toujours pas. Et donc, quand une femme, surtout une jeune compatriote béninoise, décide quand même de faire la part
pas belle à la femme, on ne peut que l'encourager. Donc là-dessus, il n'y a pas de discrimination. Mais il faut dire également que, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, comme le disent les Saintes Écritures. Le Festival international de films existe dans plusieurs autres pays. Mais sauf que cette fois-ci, il y a une précision. C'est le Festival international de films de femmes de Cotonou. Donc, c'est une initiative de Cornelia Glelin qui vise justement à promouvoir davantage la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez, elle est une femme. Je ne sais pas, je vais peut-être lui faire la question quand elle sera sur mon plateau pour lui demander si elle a été victime de violences faites aux femmes. Mais l'un mis dans l'autre, c'est qu'elle veut défendre la cause des femmes, de la femme marginalisée, de la femme qui est violentée ici ou ailleurs. Vous savez que nombreuses sont ces femmes-là, justement, qui souffrent en silence du fait des abus sexuels, même des personnes insoupçonnées, hein, de leur papa, d'un cousin ou d'un frère, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer, à les dénoncer aux juridictions compétentes. Donc, Cornelia, à travers justement cette initiative, vise à lutter contre ces violences. Et là où l'audace est beaucoup plus importante à saluer, c'est qu'elle a su décrocher quand même l'acceptation et l'arrivée justement d'une grande dame du cinéma africain, Akissi Delta, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Oui. Et on a vu que durant ces 5 jours, les différents sites, hein, que cela soit Canal Olympia, pour ne pas leur faire de la pub, que cela soit Artistique Africa et bien d'autres, c'est des endroits qui ont été bondés de monde justement parce que les Béninois ont voulu redécouvrir à nouveau le personnage. Akissi Delta qui, souvenez-vous, a bercé la fin de notre enfance. On ne dira pas qu'on était encore 13 enfants quand la série Ma Famille passait. Bon, mais quand même... Peut-être Stanislas. mais quand même, voilà, on a voulu la redécouvrir. Et hier, je vous fais la confidence, j'ai écrit, on était ensemble hier jusqu'à une certaine heure de la soirée, mais malgré la fatigue, une fois rentré, je suis retourné pour voir un peu au niveau de Canal Olympia, la cérémonie de clôture. Et je vous assure que c'était une clôture en apothéose. Vraiment, c'est inédit. Il fallait être là pour le vivre. Et je crois que quand on a des initiatives du genre qui émanent des personnes qui sont assez jeunes dans la tête. Vous savez, j'ai reçu un membre du comité d'organisation samedi dernier sur mon émission, le vice-président justement de Écran Bénin, qui disait que le plus âgé dans le comité d'organisation de ce festival, tenez-vous tranquille, devinez, j'écris, a 26 ans, le plus âgé. Vous voyez? Et quand dans un tel comité, on arrive à décrocher la présence de Akissi Delta sur un événement, je crois qu'il n'y a pas de mots que saluer justement cette initiative. Très bien. Il y a un point soulevé par Akissi Delta, la marraine, qui m'a beaucoup intéressée. Elle a vu plutôt que les femmes béninoises ne sont pas trop intéressées par le cinéma. Est-ce que c'est le cas? Oui, vous donc, savez... ce festival est là pour réveiller en elle cette envie, cette passion. Pour révéler les femmes cinéastes. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est le verbe approprié. Et vous savez que nous avons une compatriote cinéaste aussi, Carole Lokosu, qui a animé ce qu'on appelle dans le jargon un masterclass. C'est quand même des séances dédiées à des communications qu'on présente sur des thèmes pointus liés au cinéma béninois et à ses compartiments qu'elle a animé, je crois, entre mardi et mercredi. Et donc, c'était justement pour révéler autrement le cinéma béninois. Et quand Delta parle, vous savez, moi, j'ai du mal à revenir sur les propos d'un professionnel de son domaine. Delta, elle a écumé assez de plateaux. Je ne sais pas si une émission peut suffire pour faire son portrait ou sa biographie. Et donc, elle a un regard pointu sur le cinéma africain en général. Donc, quand elle dit qu'au Bénin, qu'il n'y a pas assez de femmes qui se révèlent, moi, je crois que c'est un appel justement lancé aux nombreuses femmes qui aimeraient embrasser la carrière du cinéma béninois. Il y a très peu de femmes qui se révèlent davantage quand aujourd'hui... on prend le domaine de la musique, on parle d'Angélique Kidjo par exemple, on sait que c'est une musicienne, elle vient du Bénin, mais quand on prend le cinéma, quelle est la figure de proue côté femme? On peine à en trouver. Donc c'est un défi lancé aux femmes béninoises, elles n'ont qu'à se révéler davantage pour faire porter haut le tanda du cinéma béninois. Mais revenons au cas de Cornelia, elle a osé, et je crois, et je voudrais espérer ce matin, j'ai écrit Olali, que cette initiative ne va pas
il n'y aura pas du plomb dans l'aile, que déjà les prochaines éditions, ça va continuer. Parce que nous n'en sommes qu'à la première édition.